Toto! Sorry là, quand fait petite mamie, entrez. Aujourd'hui, on va préparer un petit chaud d'eau ensemble. Pour préparer le chaud d'eau, il me faut une marmite, 3 œufs, 1 litre de lait, de la cannelle, du muscade, de l'essence amande amère et essence vanille, plus zeste de citron, 1 litre d'eau. Aujourd'hui, il y en a beaucoup parce que je l'ai cannelé. Je vais faire pour 4 litres de chaud d'eau. 4 litres de chaud d'eau, on multiplie par 3 les œufs, 4 par 3, 12 œufs, 2 gouttes de lait Nestlé, plus 4 litres d'eau. J'ai besoin de feu doux, je dépose ma marmite pour qu'elle soit stérilisée. Ensuite, je mets mon eau. Là, je vais faire pour 4 litres. Là, je fais pour 4 litres. Je laisse ça chauffer. Je mets mes œufs. Je les casse. Voilà. Et il faut enlever les germes. Parce que sinon, le chaud d'eau va sentir frais. Il faut enlever les germes. Voilà. Sinon, après, ça va avoir une odeur très forte. Il faut être patient. Alors, j'ai appris à faire le chaud d'eau avec mes grandes tantes. Ils mettaient l'eau à bouillir avant. D'accord? L'eau à bouillir avant. On laissait refroidir l'eau. On cassait les œufs. On battait les blancs en neige. On mettait à côté. Et puis, après avoir tout vidé, ils mettaient le blanc qui a été battu en neige. Mais aujourd'hui, tout va tellement vite, ça fait perdre beaucoup de temps. Ça fait perdre beaucoup de temps. Là, je mets tout ensemble. Je mets mon eau, je mets mes œufs, je mets mon lait Nestlé, je mets tout ensemble. Voilà. Et à feu doux, je remue jusqu'à ce que j'ai une crème onctueuse. Mais si toutefois vous laissez bouillir, ça vous donnera une crème anglaise. Ne jamais laisser bouillir. Et les zestes de citron. Un peu de cannelle. J'aime bien beaucoup de cannelle. Un peu de muscade. J'ajoute mon lait. Il y a des gens qui mettent de l'eau, du sucre. Moi, je n'aime pas ajouter du sucre parce que le lait est déjà assez sucré. Ça, c'est ma marmite à chaud. Je verse les œufs. Voilà, vous voyez. On remue jusqu'à la fin. Et c'est vers la fin qu'on mettra des essences. Il y a plusieurs façons de remuer, puisque c'est long. On fait droite. Ensuite, on fait gauche. Et quand on sent que ça prend de la chaleur, on fait un 8. Voilà, on remue en 8. Comme ça, il est bouleversé. Il n'a pas le temps de tourner. Il n'a pas le temps de tourner. Là pour la santé. J'ai le goût de la caméra. C'est fatigant, mais c'est en fonction du nombre de litres. Si c'est 1 litre, bon, j'ai déjà fini dans 20 minutes. Hein. Mais là, vu que j'ai 4 litres, il faut compter près d'une heure. Pas plus. Regardez ça un peu. Vous voyez, ça commence déjà à
s'épaissir. Pour la fin, on va mettre les essences. Ça sent bon. Voilà. Vous avez vu comment la texture a changé? Voilà, ça s'épaissit. Voilà, c'est un bon chaud d'eau qui est parti. Il faut que j'aille doucement. C'est le chaud d'eau antillais. Alors, c'est une crème qu'on séparait dans l'après-midi quand il y avait les premières communions, les baptêmes. Voilà, hein. C'était... Tout le monde venait exprès pour ça. Avec un bon petit gâteau fouetté. Chaque territoire a leur coutume. Je sais que la Martinique, c'est le chocolat. Mais nous, c'est le chaud d'eau. Je vais éteindre le feu. Voilà. C'est arrivé à sa fin. Vous voyez à côté, ça veut dire que l'eau a séché. Et quand c'est comme ça, voilà, c'est réussi. Vous avez vu ça? Voilà. C'est réussi, j'éteins mon feu. Et je continue à tourner pour l'oxygéner. Voilà. Pour que ça ne continue pas à bouillir. Je continue à tourner. Nous, on va passer au fameux accompagnement du chaud d'eau, le gâteau fouetté. Donc on va partir sur... Bon là j'en ai pris beaucoup parce qu'on va faire un plus gros gâteau. Mais 4 œufs. Donc ce qui est à peu près l'équivalent de 200 g de sucre et de 100 g de farine. Puisqu'il faut savoir que peu importe le nombre d'œufs, en fait ce qui est important c'est qu'il faut que le poids des œufs soit équivalent au poids du sucre. Et que le poids de la farine soit équivalent à la moitié du poids du sucre. Donc là à peu près ça fait ça. Et bien évidemment vous voyez j'en ai 8. Donc on va multiplier la recette par 2. On va ajouter également ben voilà, tout ce qui est muscade, amande amère, vanille, cannelle, citron, zeste de citron, levure, que ça gonfle. Et notre fameux rhum. Normalement, moi je fais pas le rhum vieux, il est bon, on n'a pas mais on le blanc. Donc c'est parti. La première étape, il faut séparer les jaunes des blancs. Donc moi, je vais mettre les blancs dedans. Le jaune, on le met on met une petite pincée de sel. Normalement oui, c'est la petite fourchette et tout, mais on va aller un peu plus vite. Et voilà, je pense que c'est pas mal. On va continuer. Donc on va rajouter par contre dans les jaunes cette fois-ci le sucre et la farine métamisée. Ouais, on va mettre 400. Ensuite on rajoute les épices, donc la cannelle, muscade, l'essence vanille, le citron et le rhum. Je préfère le rhum vieux. Ne regardez pas la marque, c'est pas une pub. On mélange déjà le tout. Ensuite, donc on va prendre la moitié du poids du sucre. Donc on avait mis 400 g. Ici on met 200 g pour les œufs. On va tamiser la farine. Donc on verse la farine tamisée dans la préparation avec les d'œufs, le sucre et les essences. On va mélanger encore. Alors, on va continuer. On va mettre du coup, hop, les blancs en neige. Là, par contre, on va le faire tourner, mais tout doucement. Donc voilà, ah, c'est trop beau. Ensuite, on va beurrer le plat. J'ai mis le beurre et ensuite on mettra de la farine. Donc j'utilise juste du papier. Hein. Et donc voilà, on met ça bien dans les coins.
un tout petit peu de farine et voilà. Ça fait un peu de bruit. On essaie de mettre de la farine dans tous les recoins. Et grâce au beurre, la farine va rester en fait collée. Voilà, on le voit bien. On va enfin pouvoir mettre la pâte à gâteau. Et on va le mettre au four. Tu vois ce plat? C'est de génération en génération. J'en ai eu de ma grande-tante, qui l'avait eu d'une tante, et ça doit avoir 200 ans. Et elle m'a recommandé de ne pas casser ce plat-là. Alors c'est un très beau héritage que j'ai et que je vais te transmettre par la suite. Un petit peu de sucre et on y va. Voilà notre gâteau qui arrive. Waouh! Waouh! Donc, tu vas goûter pour me dire comment tu trouves mon chaudon. C'était vous, un sentiment qui grandit de jour en jour, m'attire sa visite. Allez, Dani, goûte mon chaudon. Ça, c'est le chaudon de Michael. Prochaine fois, c'est moi qui viendrai boire du chaudon chez toi.